Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de sprint, coachée par un expert. Parce que nous on est nuls en sprint, il l'a vu, on avait décidé de se faire une petite séance ce matin pour essayer d'améliorer toute la technique. Alors, un objectif serait de battre notre record perso, qui doit être de 900 watts, si je dis pas de bêtises. Donc on va voir si ça marche. Je vais aller de ce pas les rejoindre sur Discord. Paf. Du coup, il m'a dit d'aller sur le crit 8 bar, 8 bar d'ailleurs, parce que c'est en Allemagne, qui est en fait l'aéroport de Tempelhof. Et on arrive. Je te vois. J'arrive. Je me connecte. Je mets le Bluetooth et compagnie. Et j'arrive sur Discord. J'ai jamais compris pourquoi les gens n'avaient jamais entendu le son de RGT. Alors il est très très ténu, mais il est là. On entend les vélos qui avancent. Et du coup, je sais pas si on sera deux ou si on sera trois. Je sais pas si Joël nous rejoint également. Ok, le monsieur, il s'est mis dans sortie de groupe. Oh, mais quel professionnel. Salut! Salut! Il me manque plein de choses. Il me manque les gants. Il me manque la serviette. Et j'arrive. Hop. Désolé, j'étais en retard. Bonjour, bonjour. Oula, il y a un petit écho là. Il y a un petit écho chez toi. Ah, alors attends. Je vais régler ça. Pas On de va moi, mais essayer quand de toi régler tu ça. parles, je t'entends en double. Salut Joël. Ça va le... Ah, alors que tu m'entends en double, c'est moins normal par contre. Attends, je vais vérifier. Peut-être de mon côté. Hein. Peut-être fini. Vas-y, parle un petit peu. Il fait son timide. Il ne parle plus. Ouais, ok, bah d'accord. Ouais, non, mais Joël me confirme. Lui, sur le stream, il n'entend qu'une fois. Du coup, je dois. Ah, je sais ce qui se passe. Ok. Je t'entends à la fois dans Discord et sur le stream. Ok. Ah oui, ok. Je comprends mieux parce que je cherchais, mais je ne comprenais pas s'il pouvait poser problème. Attends, parce que par contre, il faut que la sortie, ce soit le défaut. Voilà. Là, ça devrait être bon du coup pour moi.
Ok, et ben je vais le mettre en selle alors. Ben, c'est pas bon pour moi. Je relance. Je relance Discord, j'arrive. Ouais, ça marche. Euh... Y a rien de plus terrible. Déjà que moi je m'entends, parce que j'écoute le retour du stream avec un décalage de 1 seconde. Si en plus je commence à entendre Antoine avec un décalage aussi, je pense qu'il y a de quoi devenir fou. Non, c'est pas ça que je cherchais. Désolé pour ce petit lancement. Donc, bah, du coup, vous l'avez vu, on va faire tout simplement une session avec Antoine, qui est bien plus fort que moi au sprint, vu qu'il est plus léger et mais il arrive à mettre un tiers de puissance en plus sur ses sprints que moi. Les paramètres audio, voilà, c'est ça qu'on cherche. Et on fait que par défaut, ça se met vers ça. Ok. Voilà. Et du coup, on veut lancer Discord. Et là, ça devrait être tout bon. Et du coup, ça fait combien que j'ai une cible comme ça? J'ai déjà mon propre objectif perso. Ouais, ça devrait être bon. Absolument pas, mais c'est pas grave. Je regarderai ça après. Un peu chiant, mais en vrai, input output. Ouais, sinon, je le. Comment faire? Là, ça devrait peut-être être bon. Mais au pire, c'est pas grave, on va commencer si le stream c'est bon. Non, toujours pas. C'est réglé, merci. Parce que c'est ce que je disais. Donc là, tu m'entends toujours, c'est bon. Du coup, c'est là, je m'entends plus. Est-ce qu'il parle? Non, il parle pas. Du coup, je sais plus si je t'entends plus ou si tu me parles plus. Ah, là, je parle. Ok, non, c'est bon. Ouais, donc là, c'est tout bon. C'est tout bon, tout est réglé. Ok. Parce que déjà que je m'entends avec moi-même avec un décalage d'1 seconde, ça me rend déjà à moitié fou. Si en plus je t'entends en double avec un décalage, c'est l'enfer. Hop, on va pousser la petite table comme ça. Bon, c'est la journée pour battre ses records. Voilà, c'est ce qu'on va dire. On va surtout écouter le coach, comme ça du coup, que ce soit surtout utile aux autres. Et moi, je ferai ce que je peux avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. Alors, disclaimer, c'est totalement empirique mes méthodes. Hein. Ok. Non, mais C'est faut pas dire ça comme ça. T'es un ancien pro, t'as gagné de multiples courses sur RGT, ça c'est vrai. T'as battu Franck Hérault et Mathieu de Rujon dans un sprint massif. Effectivement. En descente alors que je suis bien plus léger. Bon, c'était une autre époque où le draft était beaucoup plus généreux, mais... Non, mais ça on a dit au compte quand départ. Ah oui, tu verras, c'est des petits exos que je faisais souvent. J'en fais encore de temps en temps et... Moi qui m'ont bien aidé, je pense que... Joël aussi. Et puis ça peut se caler pour certains un peu tout le temps, on va dire, à l'échauffement. Ou si t'es en fin de workout et que t'es pas complètement cramé. Voilà. 0%, mais de toute façon, c'est plat. C'est juste que pour la prochaine fois, je vais le remonter. Hop. Là, comme je t'écrivais, on va
On va voir si t'es plus performant avec autour de 100, 105 de cadence ou au-dessus de 120. Ça, tu vas le voir assez rapidement. Parce que du coup, on a regardé un petit peu mes vieux sprints. Enfin, vieux, non, les derniers 2 mois, on va dire. Et du coup, j'ai fait plusieurs fois 800, une fois 900. Et le 900, c'est effectivement quand j'ai pédalé un peu plus rapidement. Donc à, je sais plus, 115 RPM, c'est ça. Et sinon, j'ai tendance à sprinter autour de 105. Donc un des buts, c'est de voir si faire la machine à café fait sortir plus de watts. C'est ça. Et puis trouver ton... Grâce à ça, tu vas trouver le braquet max que tu dois emmener si tu te retrouves sur du plat. En gros, tu vas savoir jusqu'où tu dois descendre sur ta cassette. C'est ça. Moi, je sais que c'est... Alors j'ai oublié de compter les pignons. Non, mais c'est pas grave, c'est le deuxième en partant à fin, le troisième en partant à fin, peu importe si c'est le 12, 13, 14. Et c'est toi pour faire Ouais, parce que je vois Joël déjà qui me troll et qui me demande combien de dents sur le dérailleur et sur les pignons. J'en ai absolument plus aucune idée. Moi, je sais que c'est 50-13 le maximum que je peux emmener sur du plat. Si j'emmène plus, j'ai trop de résistance et je sprint le mieux avec une grosse cadence. Donc je sais que si je passe le 12, je bloque très vite et je me rassois. Bah du coup, je pense qu'on a le même... En tout cas, à ces niveaux-là, on a les mêmes développements apparemment. Parce que je pense aussi que j'ai 50 sur le grand plateau. Et je dois avoir 11, 12, 13 aussi sur les derniers... Bah les plus petits pignons. Pour 12, 13, même 14, généralement, il y a assez peu de sauts. Surtout si tu es en 11, 25, tu dois avoir vraiment peu de sauts. Vous entendez où ça fait 8 minutes que tu tournes les jambes, c'est ça? Tout à fait. Ok. Eh ben, premier exercice qui fait part toujours de l'échauffement. Tu restes sur un petit braquet, très peu de résistance. Et tu vas faire 1 minute à grosse cadence. Le maximum que tu puisses tenir sans avoir de bassin qui saute dans tous les sens. Et vraiment avec peu de résistance. Hein. Le but, c'est pas de se faire mal aux jambes. Simplement de bien tourner, puis tu vas un peu monter le cœur tranquillement. Et moi, je le fais, je suis à 100, entre 100 et 130 watts actuellement. C'est vraiment tranquille. C'est ça, ça correspond. Du coup, je suis en push to talk, hein, parce que sinon le pauvre. Donc là, c'est très bien. J'ai mis la caméra en bas, comme ça vous voyez l'aspect machine à café. Les soreuses. Une petite minute comme ça, et puis après 1 minute de repos, et ensuite on reprend. Et pas regarder exactement quand je suis parti. J'aurais dû. Je pense que ça fait 1 minute, même un peu plus. Ouais, c'est bon. On va prendre tranquille. C'est dommage, ça permet de bien s'échauffer, je trouve. Enfin, très progressivement, très tranquillement. Ça fait monter un peu le cœur. Et puis ça se force à travailler la cadence. Moi, j'ai pas encore assez transpiré, le cardio dit n'importe quoi, mais je sens que ça monte, mais je suis pas à 232. Ah non, voilà. Là, il faut appeler dans ce cas. Prévois le téléphone de côté, compose le 15. C'est bon, 150. Ah
Ok, je recommence dans 10 secondes, je recommence. Pour 1 minute. Ok, donc à Allez, 30. je recommence. On va faire des chiffres romains, ça sera plus simple. Et cette fois-ci, à la fin de la minute, tu vas essayer de faire un sprint tout en cadence. Donc tu restes toujours sur ce petit braquet. Et tu essaies de monter vraiment au maximum de la cadence, le plus possible. Donc tu continues jusqu'à ce que tu arrives à... Tu persistes à monter. Et quand tu n'arrives plus à monter, tu arrêtes. Mais je pense que c'est commun à toutes les montres. Quand ça déconne, à chaque fois il m'a montré 232 tout le temps. Je crois qu'il y a un achievement sur... Alors c'est triste, je sais pas si c'est sur lui Alors, 10 secondes pour moi. ou sur WoW System. Mais d'atteindre 200 tours minute. Et hop. Bon, 150 c'est un peu violent quand même. Hein. J'ai fait 203 ici. En même temps, quand t'es au repos, toi t'es à 150. Oui, au cœur, tu parles. Ah non, je parlais en fait. Non, les tours par minute. Allez, en cadence, je suis monté à 203. Et c'est vrai que dans tous les cas, je suis assez haut, que ce soit le cœur ou la cadence, au repos, dans les deux cas, je suis haut. Le cœur, je pense pas que tu puisses me battre. Je suis très mauvais de ce point de vue-là. Ah, c'est moi aussi. Je monte pas très haut, mais je monte très vite et je redescends pas beaucoup. Moi je monte très haut, mais je pars déjà de très haut dès le départ. Dès que je m'échauffe un peu, je suis à 140. Ah ouais, alors, au repos, je suis en dessous de 60 hein, et je me baisse pour serrer mes scratchs, enfin mes scratchs, mes boucles et je me relève et je suis à 110. C'est ça, bah, je me pose. C'est ça, je m'assois sur le vélo, je suis à 110. Ah ouais, mais c'est pareil. Et moi, je peux témoigner quand on sort ensemble, on met le compteur, le cardio, etc. Et juste le fait de me baisser, de mettre les chaussures, de me relever, ça y est, le cœur a pris 40 pulsations. On va essayer de On est retombé pédaler à 130. 30 secondes, 1 minute avec un peu plus de watts pour se préparer un petit peu quand même, pour ce sprint qui arrive. Il est où Antoine? Et puis après, si c'est bon pour toi, 2,7. on pourra commencer les exercices tranquillement. Rejoindre monsieur. Il y a un peu plus de panneaux, j'ai l'impression, depuis que c'est devenu Huawei RGT. Je sais pas s'il y a plus de panneaux ou si c'est juste l'alternance qui donne l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Il me semblait pas en avoir autant sur Hyper. Mais peut-être une impression. Hein. Alors du coup, par contre, assis dans mon canapé, je suis à 55 pulses. Mais effectivement, dès que je m'active un tout petit peu, le cœur monte. Et Et en course à pied, j'arrive encore à 208. La température remonte, ça se fait vite sentir. Et en vélo, j'arrive à 202, 203 au max. Ouais, c'est pareil ici. Les premières chaleurs, c'est terrible. Là.
la séance de mercredi, je mets moitié fatigue, moitié chaleur en cause. Ouais, je comprends, c'est vite infernal. Et encore, vous avez des ventilos. Moi j'ai choisi Elbar pour deux raisons. Un, c'est tout plat. C'est pas mal pour Ouais, travailler tranquillement ses sprints. il y a les sprints. Et puis deux, il y a le petit segment, le segment attaque, qui fait en gros une quinzaine de secondes à peu près. Un peu plus, un peu moins, selon où tu te situes au niveau des sprints. Donc c'est pas mal, on pourra en faire quelques-uns à la fin. Ça te donne un objectif très visuel du début, ton fin de sprint, et c'est assez réaliste par rapport à un sprint de fin de course. Ouais, c'est ça, 180 mètres. Donc, c'est à peu près la distance de sprint, effectivement. C'est ça. En course, généralement, c'est un petit peu plus, mais 250. en course, il y a beaucoup plus de monde aussi, souvent. Beaucoup plus d'aspiration à prendre. C'est ça. Et tu as une plus forte vitesse initiale, parce qu'ici, on fait un virage qui est assez prononcé, on est pas mal ralenti quand même. Ouais. Je suis d'accord avec le coach. Alors, si c'est bon pour toi, on peut commencer les premiers exercices. Par contre, au sol, ils ont bien mis en avant système. Hein. Les panneaux, je sais pas, mais au sol, ouais. Ouais, c'est tagué partout, sur toutes les cartes au départ, c'est dessus. Au moins au départ. Et du coup, ouais, chaud pour les sprints. Ouais, là, ça va être assez simple et court pour commencer. Tu te mets sur un braquet, on va dire classique, que tu tiens en course sur du plat habituellement, sans trop forcer. Et assez simplement, on va mettre 3 à 4 gros coups de pédale pour lancer le sprint. Donc tu essaies de bien te coordonner entre ta poussée et ta tirée pour passer la résistance initiale. C'est vraiment très court, hein. C'est 4-5 secondes max en gros. C'est juste le début d'un sprint, c'est pas un vrai sprint. Ouais. C'est juste pour travailler le départ d'un sprint. Je sais pas si j'ai été clair. Si. Ok. Bah, quand c'est bon pour toi, on va pouvoir le faire. Là, je vais me lancer. T'as combien de temps sur la carte? Je suis à 16 minutes 10. Ok. Bah, du coup, ok. Au niveau des secondes, on est synchro, moi. Ok. On a... oui, certainement, parce que via le stream, je vois que tu as quelques secondes de retard, donc oui, ça doit être synchro, à peu près. C'est moi où j'ai donné 2 coups de pédale et je suis monté à 700. Voilà, on va répéter ça plusieurs fois. Tu essaies de reprendre la position de sprint, de te mettre en danseuse, faire quelques coups de pédale et essayer de monter le plus haut, le plus vite possible. Et il ne faut pas que ça dure pour te cramer, hein. C'est vraiment, comme tu disais, quelques coups de pédale, quelques secondes Pour lancer. pour travailler et simuler le départ d'un sprint. Yes. Une fois par minute, on peut faire. Ouais, bah, ça va faire 1 minute. Si c'est bon pour toi, tu peux y retourner. Allez, je vais te passer. Et du coup, je le vois sur le retour. J'ai vu les 900 watts là. Bah là, le but justement, c'est de. Là, il faut vraiment essayer de bien te coordonner, travailler Question. ton lever de sel. Question sur. Là, ton petit coup de cube pour te lancer tes 4-5 coups de pédale. Tu le fais pseudo-arrêté ou tu le fais déjà lancer? Non, je suis à... Alors moi, je fais une cadence un peu plus faible que ce que j'aurais en pratique, en course. Mais Voilà, moi aussi. tu pars pas d'une cadence très basse. Très basse par rapport à tes standards. Hein. Oui. Tu pars lancer comme si tu roulais tranquillement. C'est ça, et que tu lances.
Ok, ok, ok. Et puis que devant, il y avait une attaque à suivre, par exemple. Yes. Ok, ok, ça marche. Parce qu'il y a Joël qui me dit, ouais, augmente un peu la cadence, pars pas à 70 RPM. Mais 70 RPM, c'est ma cadence de course. Voilà, ça reste propre à toi, mais essaie effectivement de pas partir avec une cadence trop basse. Voilà, je vais pas partir à 40 Après, ans. ça reste au confort des habitudes de chacun. Si tu te sens C'est bien, ça, on n'est pas sur, on n'est pas sur un vélodrome, on fait pas un départ arrêté, mais on triche pas en se lançant déjà. Bon. allez, dans les 10 secondes, je pense, on va pouvoir repartir. Ouais. Mais du coup, sur une seconde, Allez, je vais avancer 3 secondes. Hop. sur une seconde, j'égale le record. J'ai battu même le record, je pense. Là. Le truc étant que je suis sur un pignon plus grand que ce que je peux tenir en sprint. Alors, je peux descendre de 2 crans. Donc c'est facile l'accélération des pulls en fait. Au début, mais je tiendrai pas un sprint comme ça parce que je me retrouverai comme dans une essoreuse. Ouais, alors là maintenant, pour essayer de trouver si tu te sens mieux avec un gros braquet, on va dire, à faire vraiment en force, ou avec une haute cadence, tu vas essayer de partir avec une cadence un peu plus haute. Reste sur ce braquet, tu commences avec une cadence un peu plus haute, et puis tu vois ce que ça donne. Si tu arrives à monter au-dessus, en dessous, si c'est similaire au niveau des watts, et surtout comment tu te ressens. Puis après, on baissera un peu le braquet pour voir en partant avec une cadence plus basse et en montant moins. Non, il a dit l'inverse. Attends. Tu m'as perdu sur la fin. Alors Donc, pour l'instant, je mets un braquet plus dur à pousser. non, pour l'instant, commence avec une plus grosse cadence. Ah. Garde ton braquet, essaie de partir avec une cadence plus haute. Ce qui va te faire monter sur une cadence plus haute avec ce braquet. Forcément. Et tu vas voir en termes de watts sur quelques coups de pédale si tu arrives à monter plus haut que ce que tu as fait avant. Et surtout comment tu te ressens. Si tu Bah là, sens quand on toi, faisait tu juste bouges quelques coups de pédale, oui, sur une seconde, j'ai même battu. Mais je le tiens pas sur 5 secondes parce qu'il faudrait que je tienne à 130 tours par minute pour mais ça c'est pousser les normal. mêmes watts. On va varier le braquet après. C'est ça. Ok. Alors, essaie de partir d'une cadence plus haute. Quand c'est bon pour toi, tu refais pareil, quelques coups de pédale. Hop. On switch un peu, on se lance. On va le faire au début du sprint, là, c'est parfait. Bon. 145 tours par minute, je ne le tiendrai pas. Allez, presque 1000. Aujourd'hui, ça passe. Et je m'arrête effectivement au début du sprint parce que je vois que la cadence monte. Ouais, ouais. Oui, là, il faut vraiment faire juste le départ. Je vais le faire aussi, parce que je l'ai pas fait. Et là, tu vas faire la même chose dans une minute, mais en descendant d'un pignon. Parfait. Et puis pareil, juste le départ pour pas te cramer, parce qu'après on va faire des vrais sprints. Enfin des vrais sprints. Un peu Ça, plus pour longs, moi, c'est et puis déjà des après vrais sprints. vraiment des vrais sprints à la fin. Bon, faut travailler vraiment que le début, l'exercice, le départ où t'as la forte résistance initiale à battre, on va dire. Et puis, bah là, le but, c'est d'en faire plein, de t'habituer à en faire, de te coordonner. Du coup, je fais un sprint à chaque début d'attaque, c'est le plus simple en fait comme repère. Ouais, tu peux faire comme ça marche. C'est peut-être un peu espacé, mais bon, tant pis. Et du coup, main en bas du guidon aussi chez toi, je suppose? Ça dépend. Tu es home trainer, c'est pas hyper important vu qu'on tire
pas tant que ça, du moins on met pas le vélo de travers, on ne sert pas trop des bras. Mais Faut que tu essaies de te servir de tes bras, contracter les abdos quand tu pousses, bien synchroniser le tout. ok, je viens de voir, pareil, quasi 1000 watts. Moi aussi je vais J'ai pas vu la cadence. J'ai vu les watts, mais j'ai pas vu la cadence en fait. Oh, c'est bien monté, enfin. Ok. Du coup, 1, 2, 3, 4. Donc là, il me reste encore 3 pignons en dessous. Ok, bah, je pense que tu vas pouvoir descendre encore d'un et après on va C'est ça. commencer les vrais sprints courts. Et puis après les sprints sur 15 secondes en gros. C'est ça, ok. Et du coup, à voir entre l'avant-dernier et l'antépénultième, lequel marche mieux. Oui, c'est ça. Alors comment tu te sens? Si tu arrives à atteindre vite ton pic, si tu arrives à le maintenir? C'est exactement ça, c'est que les watts arrivent très vite pour l'instant parce que j'ai mouliné un peu plus. Mais effectivement, j'aurais du mal à tenir ces watts-là sur 10 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Ah ouais, c'est normal. Allez, on y est déjà. Et ouais. Ça, c'est parfait. Dans le sens... Ah, je vois que t'étais encore. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est encore un peu haut au niveau cadence. T'es monté encore un petit peu haut, tu peux probablement descendre d'une dent encore. Si je dois fixer une limite basse, ce serait 100 au minimum et 130 au maximum, on va dire. Même si après, ça dépend évidemment des gens. Et si tu descends en dessous de 100, c'est que ton braquet, c'est trop pour toi. Et si tu montes au-dessus de 130, c'est que tu peux mettre un petit peu plus. C'est quand j'ai vu 140 que je me suis dit que j'allais essayer avec un de moins. Et je t'avoue que j'ai Ouais. été surpris au début du sprint. On était déjà à attaque. Bon, du coup, le record 1 seconde, il est explosé. Et le record 5 secondes, j'irai voir après. Bon, ouais. J'irai voir pour Un ou vous. deux comme ça, et puis après, on va faire essayer de faire un vrai sprint. On mettra probablement un tour et demi de repos, du coup. La fin du tour, et puis jusqu'à. On en refait un autre, et puis jusqu'à attaque ensuite. Ça, c'est bien ça. Parfait ça. Là, c'était bien là. Ouais, Ce que je voyais, c'était pas mal. T'es monté assez vite à ton pic, tu l'as bien tenu, t'es pas écroulé. Ça semble pas mal où tu es. Mini pause, je vais regarder pour rigoler. Mes meilleurs 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. vas-y. Ah, je pense que tu as déjà tout battu. 1 et 5 pour sûr. Et Ouais. 10 peut-être. Je pense aussi. Alors, 1 seconde. 906. Cinq secondes. 801. 10 secondes. 664. C'est nul. Ça, je suis sûr de l'exploser. Et 15 secondes. 619. Hop.
Et du coup, toutes les 15 minutes de course et tous les 0,5% de pente, tu descends d'un pignon. Enfin, tu montes d'un pignon. Ouais, c'est un petit peu ça. Après, déjà, trouver ce que tu arrives à tenir sur du plat, c'est un premier bon point de repère. Et après, en fonction des pentes, tu pourras t'entraîner aussi pour voir ce que tu arrives à emmener quand il y a 2-3%, quand il y a 5-6. Ouais. C'est ça aussi que je trouve dur entre les workouts et les courses. En workout, tu te dis, ouais, je tiens 300 watts pendant X temps. Je sais pas, tu te tiens à 300 watts pendant 5 minutes. En course, quand tu essayes de te mettre à ça, et que la pente dans ta côte, elle bouge, c'est pas toujours évident. Oui, ça tombe complètement. Surtout que c'est des zones où, si pendant 2-3 secondes tu fais 350 watts au lieu de 300, et bah tu te grilles complètement. T'es où sur la carte là? Je t'attends, je suis juste après. On va, on va commencer, si c'est bon pour toi, les sprints un tout petit peu plus longs. Toujours pas très long, on va garder ça à la fin. Mais à peine plus long, à peine plus long que 5 secondes. Donc là, Pédale tout tranquille jusqu'à attaque. Et puis à attaque, tu vas essayer de faire 5 secondes vraiment à fond. En essayant de bien gérer le départ avec la poussée tirée comme on a fait au début. Bien synchroniser pour vite atteindre ton pic de puissance. Est-ce que tu arrives à être conscient du pied et est-ce que tu tournes le pied en gros? Quand je pousse non. Je pense pas que je suis conscient de ça. Quand tu tires pouce au début là, Ah oui, est-ce que tu fais rotationner le pied? Non, non, la rotation, je n'y pense pas. Je sais pas si ça se produit, peut-être, je sais pas, je le ressens pas. Parce que je sens que j'ai bien bloqué la cheville et que je tire comme un bourrin. Et je sais pas ce qui est le mieux des deux entre pour se concentrer pour que ce soit un peu flexible. La cheville, Joël. Ouais, j'entends. C'est difficile de se concentrer sur ça. Attention, Joël, j'arrive. Et voilà. Bien joué. Les 1000 watts qui passent. Beaucoup plus facilement d'ailleurs. Alors, je les ai pas tenus, mais vu qu'on en parlait juste avant, en faisant bien gaffe de laisser la cheville bien libre. « 1032. Bon, bah c'est pas mal. Et la barre des 1000 qui est passée. Et je pense que mon entraîneur a une inaccuracy de 29 watts. L'avantage que tu as sur moi, Joël, c'est qu'on n'est plus dans le même groupe à la fin pour jouer le sprint. Tu prends encore tout ce tour de repos, hein. Et tu sprinteras qu'à l'attaque du prochain tour. Mais j'ai envie de le retenter. Et c'est beau, tu vas peut-être. J'ai En pas vrai, vu il y a 2 exactement minutes combien de tu vas repos. faire. Je suis presque tenté de le retenter à chaque tour. Hein. Bah, si tu le sens, tu peux, vas-y. Hein. Allez, je vais en faire aussi, moi. Alors j'avoue que j'ai pas vu.
qui est triste, parce que je suis sûr d'avoir mis un poil plus. Oh oui, C'est dur pour moi. Et 0,7 de plus. pour pas mal de courbatures 0,7%. de la muscu, j'emmènerais pas plus que 14 aujourd'hui. 14 watts par kilo. Non, ah non, 14 watts par kilo, je fais plus. Non, le 50-14. Ah, j'ai fait 1230, je crois. Oh là là, ce monstre. Sachant qu'il est bien plus léger que moi. Hein. Si c'est pas indécent de te demander ton poids. 63 normalement. Ah, peut-être 64 Voilà. vu qu'on a fait un resto hier. Et Voilà. si c'est le cas, c'est pas un jour. Donc ouais, je fais 15 kilos de plus et tu me mets encore 200 watts. Donc il y a de la marge. Ah, après, il y a beaucoup de génétique là-dessus. Hein. Tu peux travailler longtemps. Oui, Joël, c'était ça. Ben justement, je me suis rendu compte à quel point c'était... Ces valeurs-là, je les ai atteintes dès que j'ai changé de home trainer en gros. À quel point c'était serré. Bloqué. Allez, Que... faut que tu te serres les chaussures pour Et du coup, j'étais curieux de voir ce que ça donnait Allez, hop. sans bloquer. Ah, par contre, 10 secondes, c'est insupportable. Ah. « 1268 sur le 50-15. Ah, là, j'ai voulu faire un sprint long. Et ça ne passe absolument pas. Alors, sprint long, faut que tu prennes plus de repos. Hein. Du coup, on va y arriver. Oui, je parlais de la cheville. En fait, quand j'ai forcé les tout premiers sprints, j'ai bloqué à mort. 5 minutes en gros. Même les 36 genoux. minutes. Yes, ça marche. On va pouvoir en Et faire du coup encore. Je sais pas, un ou deux cours si tu veux, et puis après on peut faire des longs sur tout le segment. Ouais, un ou deux tours de pause, voire 3, et puis des longs. Ah, on peut faire les longs de suite si tu veux. Oui. Ça marche aussi. On fait la pause Et et, du puis coup on fait les longs. Ouais, voilà. Et du coup, je sentais que c'était bizarre. C'est pour ça que j'ai demandé à Comme Antoine. tu le sens, moi J'ai compté en gros 1 heure. Le temps de redescendre tranquillement à la fin. Pour l'instant, ça va. J'avoue que bah, c'est pas la meilleure semaine pour essayer de se faire mourir. Mais je suis déjà bien content pour l'instant de voir les chiffres. On regardera, mais il me semble que tu n'étais pas très loin de 2100. Et si c'est la première vraie séance sprint, ça va vite venir. Hein. 1039 d'après l'arbitre. Ok. Bon, il sera les 1050, 1060 déjà en objectif. Et du coup, ouais, le premier objectif, je pense, c'est de tenir 10 secondes. Je vais t'attendre et puis au prochain on fait un long. Essaie de bien récupérer le plus que tu peux. Roule très tranquille. Faire descendre le cœur et les jambes. Le cœur, il est en repos, je suis à 160. Ça, c'est comment? Ok. Et du coup, c'est quand j'écrase la pédale que j'essaye de bien pointer la pointe du pied vers le bas. Parce que de toute façon, quand tu remontes le pied, si tu fais l'effort de tirer, ton pied se remet tout seul tout droit. Et du coup, j'arrive à bien le faire à droite, Ouais, on y arrive mais vite. j'arrive pas. Fais attention de pas partir d'une cadence trop basse, essaie de remonter juste un peu avant. Et j'arrive pas à le faire à gauche. Et après tu lâches les chevaux.
L'écrasement. Oh, l'écrasement. Ah. Ah. Oh, c'est long, 10 secondes. Ah. Ah. Oh, j'ai fait semblant sur les dernières secondes. Oh, oh j'ai pas vu mon temps. Ça reste... c'est bizarre. Oh. J'ai le segment attaque qui reste affiché en haut et j'ai pas le temps que j'ai effectué. C'est passé trop vite, la scène t'as pas prise. Mais quand on en faisait avec Joël, ça m'est arrivé plusieurs fois. Que mon temps soit pas comptabilisé. Je sais pas pourquoi. Que j'étais même pas au meilleur temps de tous les temps, loin de là. Ouais. Il y a un bug sympa que je voyais sur la vidéo d'Alex, Alexandre Marlier, et qu'apparemment ZMS a vu aussi, avec les avatars qui se lèvent et qui se rebaissent. Ah oui, j'ai vu ça aussi. C'est assez ridicule visuellement. Ouais. On fait le sprint une fois tous les 2 tours, on est d'accord? Ouais, ouais. Ouais, Ah oui, là, sinon mon cœur va pas suivre. ah bah tiens, j'ai fait mon PB. Ah bah oui, voilà, c'est une bonne mesure ça. Le segment, je le fais en 13-5. Donc sprinter tout le long, c'est un sprint très long. Ah oui, c'est pour ça que je me base sur ça. Ça fait à peu près 15 secondes de sprint. Bon, bah alors moi, c'est toujours bugué, je verrai pas mon temps. Je suis un peu triste. Je te vois à 12,62 à droite. Ah, c'est pas mal alors. Une demi-seconde de plus que mon record. Moi, j'ai toujours le bloc attaque qui s'affiche en haut, mais sans mon temps. Tant pis. Sinon tu déco reco et fais-le juste avant attaque. Comme ça t'as un demi-tour de récup en plus. T'inquiète pas, je préfère ce qui est enregistré sur Intervals. Alors on va monter la cadence. Allez, on y arrive bientôt. En plus on se met en condition de sprint. Donc là on se met en TP. Raté dans quel sens? J'ai démarré trop tard? Ou c'est pas monté assez vite? Ah, le fameux banward. Attention à ce que tu dis, hein. Euh... Oui, j'ai coincé. Entre guillemets exprès.
Parce que je voulais tenir 15 secondes. Si je fais 1000 watts, je tiens 3 secondes. Mais c'est une bonne question. Est-ce que pour les sprints longs, je descendrai pas un poil? Faudrait que je regarde la cadence. Et surtout la cadence. Il faut que je regarde quand je meurs à la fin. À quelle Je cadence pense je qu'il va suis. m'en rester un dans les jambes. Et puis après, ce sera terminé pour moi, certainement. Alors moi, celui qui me restait dans les jambes, il est déjà passé là 2 tours. Et plutôt que les watts, quand je m'entraîne comme ça et quand je fais des répètes pour se chercher, faudrait qu'effectivement que je regarde la cadence plutôt. Oui, oui, oui. Tu vérifies que tu montes pas trop haut et tu restes pas trop bas. Au feeling, j'ai l'impression que je me suis écrasé. Et du coup, je sais pas si j'étais à 80 tours minute ou à un truc acceptable. Et je regarde les watts par habitude au lieu de regarder les tours. Ouais. Eh ben, on peut tenter. Après, Je vais enlever. 15 secondes, c'est très long. 15 secondes en fin de bah course, oui. c'est très 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 long. Donc Bien. c'est pas déconnant si tu dois passer sur un plus petit pignon, enfin un plus grand, Oui, en cours de sprint à la fin. Mouliner plus. Quoi. Faut pas te retrouver complètement bloqué à te rasseoir. C'est ça. Je fais encore un tour de repos et puis j'essaie de tout lâcher sur 15 secondes le tour d'après. Allez, ça marche, je vais faire pareil, ce sera mon dernier. Oh. Ah, c'est incroyable par contre le temps qu'il faut pour récupérer. ouais, c'est Parce très que très long. j'ai vraiment sprinté 10 secondes. J'ai fait semblant pendant 2 secondes. Et il me faut 3-4 minutes pour récupérer. Là on est revenu bon là, mais ça fait longtemps. Du coup t'as vraiment fait bugger le truc parce que je te vois plus dans les live rankings d'attaque du tout. Je vais le faire bannir. Ouais, j'essaie de récupérer l'extrêmement max possible. Le cœur a du mal à redescendre. Hein. Moi je suis à 150. Mais le monsieur a fait 1200 watts. Même en récup, il arrive à sucer la roue les bottes. Incroyable. Allez, on va serrer les chaussures. Ah, il n'y avait plus rien. Oh, il y avait vraiment plus rien. Oh, les cuisses. Oh, Allez, on reprit. les cuisses se sont tétanisées. Horrible. Ah,
Ah, c'est bon, j'ai ma dose pour la journée. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est dégradé quand on fait des efforts à niveau neuromusculaire? Donc les sprints comme ça à 1000 watts, c'est l'effort le plus violent. On est d'accord. Tous les intervalles se bossent. Et toutes les filiales métaboliques se bossent. Donc est-ce que vous connaissez le composé qui est dégradé? Tu sais toi, Antoine, quel composé est utilisé pendant les efforts neuromusculaires? Je dirais l'ATP. L'ATP, c'est ce qui est produit, mais qu'est-ce qui est utilisé? C'est ce que les rugbyman australiens tartinent sur leur pain le matin au petit-déj. Bonne question. C'est la créatine. Ah, je suis en plus. Et du coup, ouais, la créatine, tes réserves de créatine en 1 ou 2 secondes, elles sont éliminées. On est très mal préparé à ça. Et c'est pour ça que du coup, quand tu fais des séances de sprint, bah, c'est cette filière-là aussi que tu bosses. Le re-remplissage de tes réserves et d'apprendre à ton corps à en stocker un chouïa plus. Et après, ça passe au glucose. Avec le truc qu'on a déjà parlé une fois. Avec les deux voies, la voie rapide pour les efforts anaérobiques et la voie lente pour les efforts FTP. Alors c'est phosphocréatine. Que pour moi, les réserves sont à sec. Joël est parti vérifier. C'est phosphocréatine. Et du coup, c'est la liaison phosphore que tu fous sur l'ATP et que ton corps peut utiliser du coup. Quand tu casses la liaison, tu fournis énormément d'énergie. Mais si j'ai faux, dis-le. Pour moi, c'était l'ATP. Et la créatine aide à stocker l'ATP. Et non. Non, l'ATP, c'est sûr. L'ATP, c'est la molécule qui stocke l'énergie et que tu transportes après là où il y en a besoin. Mais dès que tu as fait un effort, tu l'utilises, les consommer en permanence. Et du coup, quand tu fais un effort super violent, pour mettre des ATP, donc et là, c'est pour le coup, en sprint, c'est la créatine qui est la seule capable de fournir l'ATP à la vitesse demandée. Et 56 de TSS. Nul. À 58 avec 3 minutes de moins. Attends, je vais me faire 5 minutes à seuil là. Moi, je vais finir tranquillement mon tour et puis je vais m'arrêter. Bon, l'objectif du jour est atteint. On a passé les 1000 watts. Ah, complètement, ouais. Je pense que même en écroulant sur 10 secondes avec le début, il y a moyen que je l'ai battu aussi. Ouais, je J'irai pense voir que tu juste l'as après, je largement pense. battu. On va regarder après, mais je pense que c'est très très largement battu. Ouais. C'est bon, j'ai pas dit de conneries, Joël a été vérifié. C'est bien la phosphocréatine. Et d'où le fait qu'ils se tartinaient ça sur leur petit pain au petit-déj. Parce que ça faisait partie des produits autorisés dans l'hémisphère sud au rugby et interdits dans l'hémisphère nord.
Allez. And ride. Hop, comme ça part. Ça part vers... ça va 1039. 1039 watts, effectivement, le record. L'arbitre avait raison. Donc ça va, il est encore safe. Pendant 1 ou 2 semaines, Joël et ses 1061 watts sont devant. Encore quelques entraînements comme ça et c'est bon. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut finir avec lui aussi. Ah merde. Oui, alors, ah merde, parce qu'il faut finir avec lui. Et il vient de vérifier, c'est 1069. Du coup, on va aller regarder. C'est pas ça que je veux faire, je suis plus assez lucide. Je veux l'air sur intervalle. Je vais regarder aujourd'hui. Je crois que j'ai fait 1250 au mieux. 60 peut-être. Ah. Je pense que c'est tout mon RGT qui est planté en fait. Ah merde, bah j'espère que ça va exporter la séance quand même. Ouais, je pense. Bon, sinon, c'est pas grave. Là, j'ai voulu finir la séance, j'ai l'écran bleu nuit et rien d'autre. Bon, bah, ça confirme que c'était planté. Ah! Ah, c'est pas mal, je peux ouvrir. Alors, je sais pas comment. J'ai ouvert mon menu où il y a les périphériques. Mais quel jour. Ok, bon. Oh, incroyable. C'est un joli bug, j'avais jamais rencontré celui-là. Attendez, 2 secondes. Est-ce que j'ai moyen de partager la scène? Capture d'écran. Allez. Parce que je vérifie avant qu'il n'y ait pas d'infos perso. Hop. Et du coup... Ah si, c'est bon, ça s'est exporté. Donc 1268 au max. Non, attendez, c'est pas ça que je veux faire. Ah! Je suis en train de rajouter intervalle sur la scène pour pouvoir montrer, parce que c'est rigolo. Du coup... Hop. Capture d'écran? Non. C'est pas vraiment une capture d'écran. C'est... Peut-être... Non, mais... Oh là là! Compliqué. Au pire, hein. On va faire comme ça. Hop. Hop. Hop, hop. Et ben voilà, comme ça, parfait. Ok. Du premier coup, hein, vraiment. Et du coup, est-ce qu'on voit le curseur qui bouge? Oui. Du coup, j'ai battu tous les records de 1 à 15 secondes aujourd'hui. Et je suis en train de cramper. D'où le super bruit pour descendre du vélo. Je me fais avoir par le lissage Strava. Donc il m'a bouffé 4 watts. Ah, c'est un grand classique ça. C'est trop qui tombe des records. Du coup, Joël, il faut qu'il regarde sur intervalle. Pas sur RGT. Peut-être que je l'ai bouffé 50 comme ça. Du coup, sur 5 secondes, il y a la date hein, sur la courbe verte. Vous voyez, tout est fait le 30 avril, donc c'est la séance de ce matin. Je me suis pas levé à 5h du matin pour battre des records de sprint avant de faire la séance avec Antoine. Donc 935. Ils sont très largement battus. Hein.
Je l'avais mis dans le chat tout à l'heure, je vais essayer de le retrouver. Ah oui, c'est explosé, effectivement. Avant la séance, le meilleur 1 seconde, c'était 906 watts. Donc là, 1027, c'est 15% de mieux. Après, effectivement, je le tenais que genre 4-5 secondes, hein, quand je partais à cette puissance-là. Le meilleur 5 secondes était à 800 watts. Donc là, largement explosé, et ça me fait plus plaisir parce que ça s'est vraiment tenu, on va dire. Le meilleur 10 secondes était à 664 watts. Donc, j'entendais des mésanges, hein, d'ailleurs, qui s'agitent derrière. Donc là, c'est pareil, 15% de mieux. Et le 15 secondes, même en m'écroulant, je l'ai battu. Je l'avais fait 619. Et du coup, là, j'ai fait 629, je crois. Voilà. Donc, c'est psychologique, mais c'est battu. Et à partir de 16 secondes, et bah, c'est pas aujourd'hui. Donc, j'ai pas tenu les sprints aujourd'hui. On a fait des super accélérations, mais je tenais pas. Oh, ça va venir, hein. Là tu as battu très largement tes records en pic de puissance. Je crois que tu as passé 2 fois 1000 watts, il me semble, peut-être plus. 2 c'est sûr, et peut-être 3. Ouais. Parce qu'il y a des fois où je regardais pas, donc... Bah, 1 à 1032, 1 à 1039, donc ouais, effectivement tu l'as passé au moins 3 fois. Un autre à 1007 et un 1027, tu l'as passé 4 fois. Enfin au moins Ouais. 4 fois, parce que là j'ai pris les 4 gros pics, et 4 fois d'affilée. Ah bah attendez, il y a la séance de toute façon aujourd'hui là. Donc c'est pas un one shot, un coup de bol. Ouais. Non, non, mais c'est... C'est honorable. T'as fait Ouais, je suis content, parce que... Les autres fois, quand j'avais sprinté dans le passé, j'avais l'impression de le faire à fond aussi, hein. Ouais, mais après c'est... Là c'était une séance spécifique. Les autres fois je pense que tu l'as fait... Après c'était peut-être spécifique aussi, mais je pense que plus souvent c'était en fin de séance, ou en fin de course peut-être. Là on était complètement frais, une séance qui est dédiée pour ça. C'est con. Tu peux vraiment te concentrer sur ton sprint. Bah ça c'est la reco des Worlds. Merde, comment est-ce qu'on quitte et qu'on revient à la liste C'est comment la vue liste? Tac, tac, tac. Tac, tac. Après Ouais, il nous met une l'exercice qu'on séance a à fait au portée. début, celui en cadence pour s'échauffer, tu peux le faire à chaque échauffement. Ou tu fais le petit sprint en cadence, tu peux le faire une C'est fois. vrai que ça aide bien, ouais. Et puis les départs de quelques coups de pédale, c'est pareil, tu peux le placer en échauffement pour te faire monter un peu. Le coup de l'essoreuse au début, là, c'est bien. Ouais, non, c'est pas mal, hein. Ça te permet de travailler ta cadence, et pas juste pour le sprint, pour tout le temps, ça t'habitue. Et puis ça te fait bien monter le cœur sans forcer, sans se faire mal dans les jambes. Tu peux le placer assez tôt dans ton échauffement. On parle de Oui, ça tu ici, restes là. normalement sur des watts qui sont assez faibles. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah du coup, je vous montre un petit peu. Du coup, c'est les 2 minutes, là. On tournait, alors... au début, moi, je faisais 120... Allez, 115, 120 tours par minute. Et le deuxième, tu m'as dit, fais pareil. Donc tu vois, la puissance, elle est pas élevée, hein, c'est 150. Avec le petit sprint de cadence. On s'en fiche des watts, mais de faire un sprint de cadence ici. C'est là où Antoine arrive à faire 200 tours minute. Ça, je sais pas comment tu fais, sans te déboîter les jambes. Ah, 203 j'ai fait ce jour. Mais c'est souvent que j'arrive à quasi 200 ou à 200. Et du coup, toi, par rapport à tes meilleurs perfs aujourd'hui, J'en suis assez loin. Après, sur une seconde, c'était pas mal. J'ai fait 1268. Mon meilleur est à 1316. Si je prends le 5 secondes sur aujourd'hui, j'ai fait 1151. Mon record est à 1226.
Le record sur les 42 jours à 1153, donc c'est pas mal. Jusqu'à 10 secondes, ça reste honnête, et après, je pense que je m'écroule. 10 secondes, je fais 1016, mon record à 1110. Et 15 secondes, ouais, c'est ça, 15 secondes, je me suis écroulé. J'ai fait 811, mon record est à 980. Mais je l'ai senti, de toute façon, je tenais difficilement plus de 10 secondes aujourd'hui. Yes. Oh, merci Antoine. Je sais pas si tu vois le stream. Ah, je regarde. C'est la première fois que je suis au-dessus de la médiane sur un jeu autre que CSGO ou League of Legends. Pour le 5 secondes, je suis en watts pur, je suis au-dessus de 50% de la populace. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Et là, tu l'as fait. Quand tu vois le mulet que tu devais traîner et motiver aujourd'hui, genre je suis entre 30 et 40% partout. Et bah t'as réussi à me faire rentrer dans les 60% sur 5 secondes. Ouais, et puis là, c'est pas mal. Hein. Tu verras que si tu arrives à le reproduire en fin de course, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Parce que la partie stratégique, le positionnement et réussir à récupérer avant de le lancer. Mais si tu tiens ça en course, tu vas bien te placer dans les sprints de groupe. Ouais. Du coup, il faut que je travaille sur toute la partie droite de la courbe pour finir dans un groupe. Ah, oui, ça, c'est mon problème aussi. Je suis confiant au sprint, mais il faut arriver jusque-là. En vrai, il y a un truc aussi, c'est que quand j'ai attaqué jusque-là, alors je vais prendre un exemple de course où j'arrivais à attaquer, genre la course avec les débutants, tu sais, les noobs qui viennent enlever les petites roues à l'arrière, genre la course de Saprem à 4h30 des inférieurs à 3,2 watts par kilo. En fait, quand tu fais des accélérations progressives, même si tu te forces et que pendant une minute, tu te tiens au-dessus de 300 watts, tu pars pas vraiment. Alors que quand tu arrives à mettre une giclette dans une bosse, là, tu peux creuser et te retrouver soit tout seul, soit à suivre un gars. Donc, même dans ce cas-là, pas forcément en sprint final. Je trouve ça super important d'avoir un bon bien. sprint. Même pour recoller quand tu te fais lâcher, quand tu perds l'inspiration et que tu te fais lâcher, vaut mieux très vite mettre un gros coup de pédale pour reprendre le groupe, plutôt que de revenir en une minute en forçant, on va dire. C'est ça. Et tu prends beaucoup plus je de fais risques quand tu clairement fais ça. partie de la deuxième catégorie, alors que toi, tu arrives à bien à te pousser pour faire l'effort pour recoller tout de suite. Et puis effectivement, avoir de la giclette, si t'es en haut de boss et qu'il y a une bascule, si t'arrives à mettre un gros coup de pédale et que tu profites ensuite du poids dans la descente, tu peux vraiment faire un gros trou avec un effort qui reste assez court où tu peux relativement vite récupérer, on va dire. Paf. Bah du coup c'était sympa, je suis surpris quand même. J'ai jamais poussé autant, mais je suis surpris à quel point je suis archi encore claqué à reprendre mon souffle sur des efforts qui durent 15 secondes. C'est hallucinant. Ah ouais, c'est épuisant, c'est différent aussi. Hein. On se sent quand même mieux qu'après un workout d'une heure très dur. Mais oui, c'est un effort différent, ça reste difficile. Non. Alors non. Au bout de séance à seuil, au bout de 2 minutes, c'est bon, je suis content. Là, je vois que je suis pas bien. Je pense que d'ailleurs, je vais aller vraiment faire tourner les jambes en zone 2 pendant 15 minutes pour faire de la vraie récup parce que là, je vais juste cramper. Ouais, bah, tourne tranquillement. Puis oui, si tu n'es pas habitué, les grosses séances de sprint comme ça fait mal au départ. Mais on s'y fait vite ensuite. Et puis c'est le genre de choses où on progresse assez vite en quelques séances. Enfin, là, je pense déjà que tu verras tes prochains sprints vont mieux se passer. Ben, j'espère. C'était cool en tout cas. Tu fais la T2 demain? Je ne pense pas, je verrai. Il faut que je négocie avec mon directeur sportif, mais c'est compliqué. Ça marche. Bah pareil, j'ai parlé à mon égout. Mais je vais essayer de faire la T2, on va dire. Ok, ça marche. Bah, je te redirai ça. Bon, bah, je vais te laisser. Ouais, bah merci encore beaucoup pour la séance, c'était cool. Ouais, C'est vrai que c'est des trucs que je me serais pas imposé tout seul. Et puis le coup de
l'échauffement en cadence et tout, je le réutiliserai. Ouais, puis on pourra le refaire la prochaine fois avec Joël s'il a enlevé ses cannes d'ici là. S'il arrive à se tenir debout et à pédaler. Ça marche. Et bah à la prochaine, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Ouais, salut. Salut, salut! Et salut à vous. Moi je vais, comme j'ai dit, juste tourner un petit peu les jambes. J'espère que ça vous a plu. Il y a la rediff pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vais mettre ça sur YouTube. Pour montrer un petit peu les 2-3 astuces à choper. Et comment on a battu nos records aujourd'hui. Et c'était cool. Je vous avoue que, en plus, Antoine a récupéré un koala claqué, archi claqué. Il me manque à peu près 15 heures de sommeil cette semaine. Donc à retenter et à continuer de bosser. Mais c'était cool. C'était cool de le faire à deux. Reposez-vous bien aussi, vous aussi, c'est important. Faites du sport et surtout, restez de bonne humeur. Ciao, peut-être à demain, peut-être à mardi. On va voir. Salut, salut. Et hop.